Et si les plus grandes transformations de nos vies suivaient en fait une carte, un chemin qui aurait été balisé il y a déjà 2000 ans? On ne parle pas de formule magique, évidemment, mais d'une sagesse intemporelle, une sorte d'échelle à gravir pour atteindre une conscience plus éveillée. C'est ce parcours qu'on va décortiquer ensemble. C'est la vraie question au fond. Est-ce que l'éveil intérieur, c'est une expérience un peu chaotique, différente pour tout le monde, ou bien est-ce qu'il existerait une progression, des étapes claires qu'on pourrait suivre, une sorte de structure universelle pour l'âme humaine? Eh bien, la réponse qu'on va explorer aujourd'hui est assez fascinante, parce qu'elle nous vient d'une source à la fois très ancienne et plutôt profonde, le Talmud. Et loin d'être un texte religieux poussiéreux, vous allez voir qu'il contient une feuille de route pour la transformation intérieure qui est d'une modernité assez surprenante. Tout part de ces quelques mots en hébreu. Amar Rabbi Pinas ben Yaïr, ce qui veut dire tout simplement Rabbi Pinas, fils de Yaïr, a dit. C'est comme ça que commence son enseignement, celui qui va nous présenter, barreau par barreau, une véritable échelle pour s'élever spirituellement. Mais attendez, avant de commencer à grimper, il faut qu'on fasse un petit détour. Pour vraiment comprendre la puissance de ce chemin, c'est essentiel de savoir qui l'a tracé, dans quel livre monumental il est écrit, et pourquoi tout ce contexte lui donne une portée qui va bien au-delà de ses origines. Alors, voici notre guide, Rabbi Pinas ben Yaïr. Il ne faut pas s'imaginer un mystique complètement coupé du monde. Au contraire, sa grande force, c'était justement de connecter le très concret, nos actions de tous les jours, avec le très spirituel, l'éveil de la conscience. Pour lui, la spiritualité, ça se construit, geste après geste. Et son enseignement, on le trouve ici, dans le Talmud de Babylone. Le Talmud, il faut vraiment l'imaginer non pas comme un livre de règles strictes, mais plutôt comme une immense conversation qui dure depuis des siècles. Une conversation sur ce que ça veut dire vivre une vie bonne, une vie juste. C'est un véritable océan de sagesse. Et pour être encore plus précis, ce passage se trouve dans un traité qui s'appelle Avoda Zarah. Même si le sujet principal est assez spécifique, on y trouve de vraies pépites de sagesse universelle. Et c'est là que Rabbi Pinas nous donne cette fameuse carte de l'âme, une carte qui, en fait, s'adresse à toute personne en quête de vérité. Bon, allez, c'est parti, on plonge maintenant au cœur de cette échelle en 12 étapes. Ce qui est absolument brillant dans cette structure, c'est que chaque marche découle de la précédente de manière hyper logique. C'est une progression d'une cohérence incroyable. Alors, tout commence par l'étude. Mais attention, quand on dit étude ici, ça ne veut pas dire simplement lire des livres, non. C'est l'acte de vraiment porter son attention sur la sagesse, de chercher à comprendre le monde et sa propre nature. C'est en quelque sorte l'interrupteur qui allume la lumière sur notre chemin. Une fois que cette lumière est allumée grâce à l'étude, eh bien, on commence à voir les choses plus clairement. C'est l'étape de la vigilance. Ce n'est pas une peur ou une méfiance, non, c'est une lucidité. C'est la capacité à voir, dans chaque situation, ce qui nous élève et ce qui nous tire vers le bas. Parce que savoir ce qui est juste, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Donc, la vigilance mène tout droit au zèle. Le zèle, c'est cet élan, cette énergie qui nous pousse à transformer notre lucidité en action. C'est le feu qui fait passer la bonne intention à l'acte concret, sans attendre. Et quand on commence à agir avec justesse, avec zèle, on ressent presque automatiquement le besoin de faire un peu de ménage, à l'intérieur. C'est l'étape de la propreté. Il s'agit de se débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Les rancœurs, les mauvaises habitudes, les pensées qui tournent en boucle et qui encombrent notre esprit. Une fois qu'on a fait un peu de place à l'intérieur, l'ascèse devient une évidence. Le mot peut faire un peu peur, je sais, mais il s'agit juste d'un retrait intelligent. On s'éloigne naturellement de ce qui ne nous nourrit plus, que ce soit une relation toxique, une mauvaise habitude, une distraction inutile. Ce n'est pas se priver, c'est choisir d'être plus léger. Et tout ce grand nettoyage mène à l'état de pureté. Un cœur pur, ici, c'est simplement un cœur qui n'est plus encombré. Il est léger, il est ouvert, il est disponible. C'est un état de réceptivité totale où on est prêt à accueillir l'inspiration et à refléter le monde sans filtre déformant. De cette pureté émerge alors la sainteté. Il faut vraiment entendre ce mot dans son sens le plus large. La sainteté, c'est tout simplement le moment où notre état intérieur et nos actions à l'extérieur sont en parfaite harmonie. Chaque geste devient juste, aligné avec quelque chose de plus grand que nous. Forcément, cette connexion à quelque chose de plus grand nous amène directement à l'humilité. Et là encore, attention, ce n'est pas se sentir petit ou sans valeur. C'est tout le contraire, c'est comprendre sa place, juste et précieuse, dans l'immense toile de la vie. C'est réaliser que tout est interconnecté. Cette humilité nous donne une conscience très aiguë de l'impact de nos actions. C'est l'étape qu'on appelle la crainte du péché.
Bon, le terme peut être mal compris, il ne s'agit pas du tout d'une peur qui paralyse, mais d'un profond respect pour la loi de cause à effet. On comprend qu'une pierre jetée dans l'eau crée des ondes, tout simplement. Cette conscience respectueuse, elle s'épanouit tout naturellement en piété. Oui, encore un mot qu'il faut un peu dépoussiérer. La piété, dans ce contexte, c'est un amour profond et actif pour la vie, un respect sincère pour les autres, pour la nature, pour la source de toute existence. Et un cœur qui est rempli d'un tel amour devient comme un canal. C'est l'arrivée de l'inspiration divine, le souffle sacré. C'est cet état de grâce où la créativité, l'intuition, les bonnes décisions semblent nous venir sans effort, comme si on était guidé de l'intérieur. Et nous voilà arrivés tout en haut de l'échelle, la résurrection. Bien sûr, il faut le comprendre comme une expérience de renaissance intérieure. C'est l'éveil final, le moment où la conscience dépasse l'ego, la peur de la mort, le doute. C'est la naissance à son soi véritable, pleinement vivant, pleinement libre. Quand on prend un peu de recul et qu'on observe toute cette échelle, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Même si elle est née dans un contexte juif, les étapes qu'elle décrit, elle dessine un chemin qui est profondément, universellement humain. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Qu'on suive la Torah, les voies de la mystique chrétienne, du soufisme, du yoga, ou qu'on soit simplement une personne en quête de sens sans aucune étiquette, ces étapes nous parlent. L'attention, l'action juste, la purification, l'humilité, c'est le langage de l'âme humaine, tout simplement. Au final, cette sagesse vieille de 2000 ans, ce n'est pas juste une vieille carte à admirer dans un musée, non. Elle nous tend un miroir et elle nous pose une question très directe à chacun d'entre nous. Sur ce grand voyage vers soi, quelle serait la prochaine marche à monter? La réponse, bien sûr, n'appartient qu'à nous.